Je retrouve maintenant le lieutenant des conservateurs au Québec et député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paulus. Bonsoir, Monsieur Paulus, et félicitations d'abord. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, le Parti conservateur a fait élire plus de députés que jamais, mais pas suffisamment pour devenir le prochain gouvernement. Est-ce que la défaite est amère chez vous? C'est bien entendu que notre objectif était de gagner le gouvernement. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a eu une conjoncture spéciale cette année? Tout le monde le sait, avec Donald Trump, le début de campagne qui était très difficile pour tout le monde, mais il reste qu'à la fin, je suis très heureux du résultat en nombre de votes au Canada. On a battu un record pour le Parti conservateur, donc des électeurs conservateurs à 41,4 %. Et même au Québec, là, on a une moyenne d'environ 24 du vote au Québec, ce qui est notre record. Donc, oui, de ne pas avoir gagné le gouvernement, bien évidemment qu'on est amer de ça, mais en même temps, je pense qu'avec 144 députés au Canada, on a des gains au Québec. Pour moi, c'est quand même douce amère, disons. On a reproché à votre chef, Pierre Poilievre, de ne pas avoir su adapter ses discours pendant la campagne, adapter à l'actualité, notamment à tout le climat, le contexte, les menaces de Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il est passé à côté de quelque chose? Souvent, j'ai entendu ça. En même temps, quand M. Trudeau a démissionné, que Donald Trump mettait ses menaces, ça faisait beaucoup de menaces, puis que M. Carney est arrivé en même temps avec une course à la chefferie, c'est sûr que la question s'est posée. Pourquoi Pierre Poilievre n'intervient pas davantage auprès des États-Unis? On en a discuté, puis la décision était « je ne suis pas en fonction ». On avait Justin Trudeau comme premier ministre, M. Carney a pris la place comme premier ministre. C'est à eux de faire les négociations, de faire les discussions. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire « vous auriez dû vous impliquer », d'autres qui vont dire « non, vous avez respecté la chaîne de commandement ». Je parle comme un ancien militaire, désolé, mais c'est la décision qui a été prise. Est-ce que ça le nuit après? Peut-être en partie, mais en même temps, quand je vois le résultat électoral, le nombre d'électeurs qu'on a eu, je pense que le travail de Pierre Poilievre a été apprécié par une clientèle massive. Maintenant, c'est l'électorat NPD, l'électorat, beaucoup d'électeurs du Bloc qui ont transité vers les libéraux. C'est ça, la victoire libérale. C'est un amalgame d'électeurs de différents partis, tandis que nous, on a vraiment une base conservatrice historique. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la grogne au sein des troupes conservatrices devant cette stratégie-là, où les gens sont plutôt unis derrière le chef? Je pense qu'actuellement, de mon côté, on est unis derrière notre chef parce qu'il a fait une excellente campagne qui a, malheureusement, les 2 premières semaines, je le voyais, moi, je veux dire, chaque jour, M. Poilievre faisait une annonce précise des mesures économiques, des mesures de sécurité publique, mais le message ne se rendait pas nécessairement aux citoyens parce que Donald Trump occupait tout l'espace médiatique. Par exemple, la plateforme Québec. M. Poilievre est venu à Québec devant 500-600 personnes, démontrer notre plateforme Québec avec 15 points précis qui s'adressaient pour le français, la culture québécoise, etc. Mais on n'a pas entendu parler parce que c'est la même journée que Donald Trump a annoncé ses tarifs pour l'automobile. Donc ça, c'est un gros caillou dans le soulier pour nous, également pour d'autres partis, parce que le Bloc québécois aussi ne se faisait pas entendre vraiment. Donc, cette campagne-là a été très bizarre pour tout ça, mais il reste que le plan de match qui était prévu, c'est le plan de match dont le Canada avait besoin. Et moi, je suis convaincu que les annonces qui ont été faites, les mesures qui ont été proposées, s'ils avaient été mieux entendues, on aurait peut-être fait encore mieux comme résultat, alors qu'on a battu un record. Comment le fait que M. Poilievre n'ait pas réussi à se faire élire dans sa propre circonscription, comment c'est reçu, ça, chez vous? Ben, c'est sûr que c'est décevant pour lui, comme de ne pas avoir été élu. Mais à un moment donné, une élection, des fois, on a des variables qui font que tu peux gagner ou perdre. Ça, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé dans son comté. Mais moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que Pierre Poilievre, depuis 2 ans et demi, depuis qu'il est chef du Parti conservateur, a fait le tour du pays. Je ne sais pas combien de fois. On a vu des milliers de personnes. Et à la fin, bon record de nombre de votes, 144 députés qui ont été élus. Au Québec, on a fait des gains, on est parti de 9 à 11 députés. Donc, tu sais, M. Poilievre a peut-être été moins dans son comté parce qu'il faisait le tour du pays puis qu'il a réussi à faire rentrer 144 députés conservateurs. Donc, moi, je pense que oui, sa défaite personnelle dans son comté, c'est une chose, mais ce qu'il a amené pour le reste du Parti conservateur, c'est énorme. Sauf qu'il se retrouve sans siège. Ça ne va pas un peu compliquer votre action, ça, quand même? Bien, évidemment, on l'a déjà vu à d'autres niveaux. À l'époque, avec Robert Bourassa, je pense qu'ils ont gagné un gouvernement, M. libéral au Québec. M. Bourassa n'avait pas gagné son siège. Donc, il y a eu une partielle ailleurs. C'est sûr qu'il faut trouver une façon d'avoir un collègue ou une collègue qui va
qui va devoir laisser son siège puis que M. Poilievre ne peut pas se faire réélire. C'est sûr que ça complique la vie, bien évidemment, mais il reste que je pense que dans nos collègues, il y a des gens qui vont s'offrir pour aider notre chef parce qu'il le mérite. Comment les choses vont se passer à partir de maintenant, vous pensez, M. Paulus? C'est un gouvernement minoritaire, évidemment. Le Bloc ou le NPD va avoir la balance du pouvoir. On connaît déjà la position du Bloc. Le NPD, a subi une grosse défaite, mais c'est un parti qui va sans doute se refaire. Quel levier il vous reste à vous, à la Chambre des communes, comme parti? Ben, écoutez, l'opposition officielle, la plus grosse opposition officielle qu'on ne veut pas voir, là, il y a 144 députés. Là, imaginez-vous, le Parlement, vous avez les libéraux à 169. De l'autre côté, vous avez 144 conservateurs, 22 bloquistes, puis 7-8 NPD. Donc, l'opposition est assez claire. On a augmenté de 24 députés chez nous. On va avoir vraiment là un gouvernement qui va avoir une opposition très solide face à eux. Bien entendu, actuellement, c'est de voir comment ça se passe avec les États-Unis. On est tous d'accord qu'il faut que le Canada en sorte dans de meilleures positions possibles. Ça fait partie de l'équation qu'on s'entend tous. Il n'y a personne qui est contre ça. Mais il reste que les libéraux vont devoir s'ajuster parce que ce qu'on a vu comme plateforme économique qui a été déposée par M. Carney, c'est horrible. C'est un désastre économique pour le Canada s'il maintient cette position-là, cette plateforme-là qui ne faisait aucun sens. Est-ce que la position des conservateurs face à Donald Trump est claire? Oui, bien, elle a toujours été. Nous, on trouve ça inacceptable, les menaces, les attaques, les tarifs injustifiés. M. Poilievre a toujours été clair là-dessus. On avait même aussi proposé des mesures de contre-tarifs, renforcement de la frontière, c'était déjà dans nos plans. On l'a proposé également avant le début de la campagne, renforcement des forces militaires en Arctique. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de... On est alignés, les libéraux et les conservateurs, sur les mêmes préoccupations. M. Trump n'est pas gérable, mais en même temps, je pense que les Américains lui font comprendre actuellement que ça ne fonctionne pas, ces tarifs, qui se nuisent à eux-mêmes. Donc, j'ai bon espoir que ça va s'atténuer pour l'intérêt pour tout le monde. Et il n'y a pas juste le Canada là-dedans, les Européens, la Chine, donc tout le monde est impacté par ces décisions-là qui sont complètement folles. Et le message des marchés financiers est assez clair, merci, on va dire également. Absolument. Absolument. Imaginez-vous une nouvelle alliance NPD-libéraux comme on avait vu avant dans la dissolution du gouvernement? Et si oui, quelle va être votre réaction à ça? Ben, je pense que le NPD devrait apprendre des leçons de ce qu'ils ont fait. Ils ont supporté ce gouvernement-là, ils pensaient faire des gains, ils ont complètement été détruits, démolis. Il reste 8 députés. Je pense que si le NPD veut revenir comme parti, revenir comme force politique crédible, ils doivent se distancier des libéraux, proposer leurs propres affaires et s'en tenir à leur position, sinon ils vont complètement disparaître de l'équation. En terminant, M. Paulus... C'est mon analyse personnelle. Un message. En terminant, est-ce qu'on pourrait voir les conservateurs paralyser les travaux de la Chambre un peu comme on l'a vu l'automne dernier? Est-ce que c'est un scénario qui pourrait revenir, ça? Tout dépendra, je vous dirais, de l'attitude du premier ministre Carney et de son gouvernement. Pour nous, c'est la même gang, c'est la même équipe, mais là, on verra si M. Carney veut agir de façon différente avec les parlementaires, avec la Chambre des communes. Ça va être la première fois de sa vie qu'il met les pieds dans notre Parlement. Ça va être une nouvelle expérience pour lui. J'espère qu'il le fera de façon positive. Très bien, terminons là-dessus. Merci, M. Paulus. Merci. Au revoir.